chargé de la culture et du tourisme au niveau de la commission de l'UEMOA. Alors, l'objectif de la participation de l'UEMOA à ce 6e congrès, c'est de faire connaître le programme de développement culturel de l'UEMOA, mais c'est aussi d'encourager les acteurs des coalitions à contribuer à l'amélioration de la visibilité des expressions culturelles de l'espace UEMOA. Et enfin, c'est d'explorer ensemble avec les acteurs des coalitions des pistes de collaboration et de partenariat sur des projets de promotion de la diversité culturelle. Et donc, la présentation que je voudrais faire se tiendra en 5 points. Le contexte, la justification, les objectifs de la politique culturelle, les axes d'intervention et les résultats, la mise en œuvre de cette politique est terminée par la promotion de la diversité culturelle, quoique, de façon générale, la politique et le programme de développement culturel en toile de fond contribuent à la promotion de la diversité des expressions culturelles. Alors, en termes de contexte et justification, il est important de noter que 2 actes majeurs fondent la politique culturelle de l'UEMOA. D'abord, l'acte additionnel sur la politique culturelle commune et ensuite la décision portant programme de développement culturel de l'UEMOA. Alors, qu'est-ce qui a amené la Commission à travailler, à mettre en œuvre une politique culturelle et un programme de développement culturel? C'est bien entendu des situations d'insatisfaction qui ont des causes et auxquelles la Commission voudrait apporter des solutions, notamment les difficultés à rendre visible l'impact de la culture sur le développement des États membres. Parce que, bien entendu, en termes de causes, il y a une absence d'indicateurs vérifiables pour mesurer l'impact social et économique de la culture. Les statistiques qui existent souvent ne sont pas fiables et vérifiables. Et comme solution, la Commission propose de structurer le marché régional des biens et services culturels et de mettre en place un système d'information régionale sur la culture. Un autre point d'insatisfaction, c'est bien entendu l'absence de structuration de la plupart des filières. Alors, il y a aussi un manque de ressources financières pour accompagner les initiatives et entreprises culturelles. Et cela est causé par la rareté des ressources financières et l'inexistence de dispositifs de financement spécifiques. Et comme solution, l'UEMOA envisage de mettre en place un mécanismes et outils indispensables au financement des projets et entreprises culturelles. Il y a également un manque de coordination, de coopération entre les États membres, causé par une absence de leadership pour le secteur. Et comme solution, la Commission envisage d'élaborer des stratégies pour la circulation des acteurs, biens et services culturels. Et enfin, vous avez une absence de visibilité des expressions culturelles. Et à ce niveau, ce que la Commission fait pour améliorer, c'est de contribuer à la promotion, bien entendu, des expressions culturelles. Et l'objectif de la politique culturelle de l'UEMOA, c'est de contribuer à valoriser la culture comme source de création de richesses et de rayonnement de l'espace UEMOA. Alors, vous avez 2 objectifs spécifiques qui sont attachés à cet objectif général. Il y a le développement d'un marché régional des biens et services culturels et l'amélioration de la visibilité des expressions culturelles de l'espace communautaire que constitue l'UEMOA. En termes d'axes d'intervention, le premier axe qui est lié au premier objectif spécifique, c'est de développer le marché régional des biens culturels. Et le contexte de cette situation, vous voyez que c'est un espace où il y a un foisonnement d'initiatives et d'activités culturelles et créatives. Mais en même temps, les États ont des difficultés
à rendre visible le fruit des efforts de l'ensemble des acteurs. Et le marché est diffus et caractérisé par l'informel. Il s'agit donc, pour la politique culturelle qui est mise en œuvre au niveau de l'espace UEMOA, d'assainir et de structurer le marché régional pour le rendre attractif et productif. Et les résultats qui sont attendus de cet axe d'intervention, c'est la circulation des acteurs, biens et services culturels, l'amélioration de la circulation des acteurs et biens et services culturels, la structuration du marché régional des biens et services culturels, et également la promotion des biens et services culturels, sans oublier l'accompagnement des entreprises culturelles qui génèrent des revenus et enfin la protection de la propriété littéraire et artistique. Le second axe qui consiste à améliorer la visibilité des expressions culturelles dans l'espace UEMOA tient par le contexte selon lequel l'importance de l'information dans la gestion et la promotion des expressions culturelles, parce que si vous n'avez pas d'information, il est difficile de faire la promotion, et l'absence ou peu d'informations disponibles sur la culture au niveau régional. Et l'objectif donc de cet axe d'intervention, c'est de pouvoir être capable de mettre en place un système d'information régionale sur la culture en rendant l'information culturelle disponible au profit des acteurs publics et privés. Et les résultats attendus de cet axe, c'est l'inscription de la culture dans les stratégies de développement au niveau national et la mise en place d'un système d'information sur la culture qui est opérationnel pour donner davantage d'informations aux acteurs culturels. Et en termes de mise en œuvre, 4 projets majeurs sont en train d'être réalisés en ce moment au sein de l'espace UEMOA. Il s'agit d'abord de la facilitation de la circulation des artistes, biens et services culturels et la lutte contre le piratage des œuvres littéraires et artistiques. Le second projet, c'est l'amélioration de l'offre de formation et de professionnalisation des acteurs culturels. Le troisième, l'appui au développement des entreprises culturelles. Et enfin, le quatrième, la mise en œuvre et l'animation d'un système d'information régional sur la culture, en fonction de l'état des lieux, en fonction des actes d'orientation de la politique. Voilà les principaux projets qui émanent de cette politique-là. Et en termes de promotion de la diversité culturelle, de façon spécifique, des actions sont menées, notamment l'élaboration des textes réglementaires. L'UEMOA a adopté en 2018 3 directives portant, la première porte sur la production et la diffusion de l'image dans l'espace UEMOA. Il y a une qui porte sur le droit d'auteur et les droits voisins dans l'espace UEMOA, et la troisième c'est sur le dépôt légal, notamment les archives audiovisuelles. Donc ces 3 directives portent sur l'image, la circulation de l'image, la protection de l'image dans l'espace UEMOA. L'UEMOA apporte également son soutien à des manifestations culturelles et artistiques de l'espace UEMOA dans le but de pouvoir contribuer effectivement à la promotion des expressions culturelles. L'UEMOA appuie les grands événements de l'espace, notamment le FESPACO, le Massa, le FITEP, en tout cas toutes ces manifestations qui ont un caractère régional et qui contribuent à faire la promotion des expressions culturelles. L'UEMOA apporte un soutien. L'autre projet fort dont j'ai parlé, qui est en cours, c'est la mise en place d'un système d'information régional. Les différents pays sont formés au recueil de données, au recueil d'informations
pour permettre de centraliser l'ensemble de ces informations pour que les acteurs culturels puissent pouvoir accéder à ces informations. Et enfin, la mise en place d'un mécanisme de promotion des entreprises culturelles. Le consultant qui travaille sur ce projet est actuellement en train de faire le tour des 8 pays de l'UEMOA, parce que l'objectif c'est de pouvoir accompagner les entreprises culturelles, mettre en place un mécanisme de financement, parce que vous convenez avec moi, c'est une difficulté majeure dans notre espace. Voilà donc les quelques informations que je voulais partager avec l'ensemble des acteurs sur la politique culturelle de l'UEMOA. 8 pays, un destin commun, ces pays liés par une seule monnaie, le franc CFA. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais aussi, mais la plupart des gens en Afrique de l'Ouest ne savent même pas que l'UEMOA s'occupe de culture. Alors, quand vous faites le bon apôtre, j'entends, je comprends, moi je peux vous suivre. Mais comment vous faites pour être aussi invisible? Je me permets de vous poser la question, ensuite je laisserai la parole à la salle pour vous poser d'autres questions. Vous avez la parole. Merci. Je crois que les participants qui sont membres des pays de l'UEMOA, on n'est peut-être pas visible à certains niveaux, mais les pays savent un peu ce qui se fait au niveau de l'UEMOA. Il faut dire que l'avantage au sein de l'UEMOA pour la culture, c'est que très tôt, la direction de la culture a pu avoir, contrairement à beaucoup de directions, a pu avoir un programme de développement culturel. Bien que dans l'acte de création de l'UEMOA, la culture n'était pas un secteur prioritaire dès le départ, mais les premiers responsables qui ont géré ont travaillé rapidement à mettre en place une politique culturelle et un programme de développement culturel. Ce qui fait que la culture aujourd'hui occupe une place très importante au sein de l'UEMOA. Et tous les projets dont j'ai parlé, les pays de façon générale sont associés, notamment les directives édictées par l'UEMOA, les pays de l'UEMOA ont été associés et l'ensemble des projets se réalisent de concert avec les pays, les experts des différents pays. Le disant, je pense que c'est de nous demander de faire encore plus d'efforts pour plus de visibilité. Nous prenons note de cela, mais je dois dire qu'il y a des efforts qui sont en cours à cet effet. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je suis Barbara Kassevik de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. J'aurais deux questions, et même peut-être des commentaires pour vous. La première concerne plutôt donc, tout le volet concernant la promotion donc, des expressions culturelles des pays donc, africains dans l'environnement numérique. Donc, est-ce que le programme régional de développement culturel dans l'espace de l'UEMOA s'intéresse à cette question? Donc, tout ce qui est aussi la question de la découvrabilité du contenu culturel des pays africains donc sur le web, dans l'environnement numérique. Et la deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a aussi, si on peut dire, un mode de suivi, de savoir comment est-ce que les États vont mettre en œuvre en fait, ce programme donc, régional de développement. Comment est-ce qu'on pourrait donc mesurer finalement la mise en place de ce programme-là, également les avancées au niveau national, donc au sein des systèmes juridiques nationaux des États. Merci beaucoup. Je voudrais savoir s'il y a une synergie d'action entre la politique culturelle de chaque pays membre de l'UEMOA et la politique culturelle de l'UEMOA.
Merci. Je suis tenté de dire à la suite du modérateur que l'UMOA fait tout pour ne pas se faire connaître. Et pour la preuve de ce que je dis, l'UMOA est au Bénin. Mais on entend parler de l'UMOA simplement à quelques jours du FITEB. Et pour nous qui sommes dans le secret de cette manifestation du théâtre africain au Bénin, on n'ose pas vous dire la manifestation de l'UMOA dans le cadre de cette manifestation, de cette organisation panafricaine qu'est le FITEB en termes d'appui. Alors, nous avons l'impression que l'UMOA ne veut pas faire l'effort de créer, dans le cadre de son axe appui aux manifestations culturelles africaines, de créer l'événement. Ça appuie sur les événements existants à travers une présence un peu discrète. Ce que je vous dis, j'aurais aimé le dire au commissaire de l'UMOA pour dire l'institution doit pouvoir mieux faire que l'Union européenne à travers les programmes comme le PSIC, le PSCC, le REPASOC. Et c'est à ce niveau-là qu'on attend que les Africains s'approprient leur propre destinée culturelle. On ne le voit pas. Et nous, on s'en désole. Et bientôt, nous allons encore inviter le MOA à une manifestation à laquelle elle a fait faux bond il y a 2 ans. C'est le rendez-vous panafricain des cultures endogènes, des sonorités endogènes, le festival Akira au Bénin. Et nous avons l'occasion de prouver à l'UMOA qu'elle ne veut pas faire l'effort de se faire connaître. Je vous remercie. On constate dans la zone du UMOA que le coût de l'Internet est très élevé. Et c'est un frein pour la consommation de la musique et d'autres comme le cinéma. Qu'est-ce que l'UMOA pense faire? Merci. Canadien d'origine béninoise, professionnel de câble. J'ai parlé beaucoup de la visibilité donc, des actions de l'UMOA, mais moi ce qui m'interpelle le plus dans votre bien exposé par ailleurs, c'est vraiment, ça rejoint la préoccupation d'Ivana à votre collègue, l'absence de visibilité des expressions culturelles au sein de l'espace UMOA. Parce que dans les résultats attendus de votre stratégie, vous parlez beaucoup d'un système d'information culturelle pour aller donc pouvoir mobiliser les données liées aux dynamiques de notre marché culturel UMOA. Mais je pense qu'on ne peut pas parler d'industrie culturelle si avant tout on n'a pas des mécanismes qui permettent d'accroître l'accessibilité des œuvres, de permettre aux artistes justement d'avoir des œuvres plus visibles, y compris aujourd'hui dans l'environnement numérique, pour pouvoir justement prétendre à une certaine rémunération, une certaine reconnaissance de ces œuvres-là. Et j'aimerais simplement savoir comment vous faites pour promouvoir davantage les ressources culturelles de l'espace UMOA. Est-ce que vous intégrez justement une réflexion sur les opportunités qu'on peut saisir aujourd'hui à l'ère du numérique, puisque vous n'avez pas beaucoup parlé dans votre importante et interpelle l'UMOA. Et je voudrais commencer par la question toujours de visibilité, notamment l'appui aux activités, aux manifestations évoquées. L'intervenant, il s'est demandé pourquoi l'UMOA ne crée pas des manifestations, mais apporte un appui et un peu dans la discrétion. Je pense que ça fait partie de sa politique d'accompagner, parce que l'UMOA n'est pas un État, l'UMOA coordonne l'action de plusieurs États, et donc des manifestations qui existent déjà et qui ont une certaine notoriété, l'UMOA accompagne ces manifestations, au lieu de se transformer en 9e pays. Parce que si l'UMOA s'est mis à initier des activités, il devient le 9e pays de l'UMOA. Or, il y en a 8, il faut accompagner l'existant. C'est la raison pour laquelle l'UMOA ne crée pas, n'initie pas elle-même des événements, mais accompagne. Et merci pour l'invitation que vous allez nous faire parvenir. Je pense que très souvent les invitations arrivent
c'est vrai que quand ça arrive un peu en état où les dispositions ne sont pas prises, l'UEMOA n'arrive pas à prendre part, puisqu'il faut prévoir, programmer les choses un peu longtemps à l'avance. Mais pour la question de la visibilité, vraiment, on prend note. Et concernant la question de l'Internet, la question du numérique, je vous ai dit que l'UEMOA, dans un premier temps, est en train de mettre en place une plateforme d'information en s'appuyant sur les informations qui doivent venir des pays. Alors, dans les ministères de la Culture, des personnes ont été formées dans la collecte des informations et dans la transmission des informations. Vous voyez, quand il n'y a pas un retour des pays, l'UEMOA ne va pas créer les informations, il ne va pas créer les données, c'est les données qui viennent des pays. Là, il y a la responsabilité des pays. Je pense qu'à la fin de ce mois déjà, ce mois d'octobre, il y a un atelier pour faire le point d'ailleurs sur les données statistiques, sur le fonctionnement de cette plateforme, le système d'information régional sur la culture. Et donc, l'UEMOA ne peut pas avancer si les pays ne mettent pas en forme, ne transmettent pas les informations, les données. Et donc ça, c'est vraiment important. À ce niveau, les pays sont interpellés. Toujours dans la question de la visibilité du numérique, je vous ai parlé d'une directive qui parle, enfin qui met l'accent sur les archives numériques. Il y a un projet qui est en cours avec l'INA de Paris de former l'ensemble des acteurs des pays, les gestionnaires audiovisuels des différents pays, que ce soit les gestionnaires, les techniciens, pour la numérisation de tout ce qui est image dans l'espace audio, dans l'espace UEMOA. Ça, c'est l'un des moyens. Mais sur la question de l'Internet de façon précise, il y a un qui a demandé, le coût est encore élevé. Bon, là, je ne peux pas m'aventurer en donnant une réponse par rapport à l'Internet parce qu'à l'UEMOA, il y a plusieurs départements et je pense qu'il y a un département qui traite de la question spécifique de l'Internet. Le mécanisme de financement, il y a une étude qui est en cours pour mettre en place un mécanisme de financement parce que dans l'espace, le besoin, c'est d'exprimer. Et donc ce mécanisme va permettre de pouvoir non seulement accompagner les entreprises culturelles, l'option n'est vraiment pas encore, il n'y a aucune option qui est retenue, la réflexion est en cours. Le consultant est en train de travailler avec l'ensemble des acteurs pour voir quelle option retenir pour le financement. Parce qu'on sait que les subventions ne suffisent pas, mais quel mécanisme mettre en place, non seulement pour rassurer les financiers, les banquiers, mais aussi pour amener les acteurs culturels à présenter des projets susceptibles de pouvoir bénéficier du financement avec les banques dans l'espace UEMOA. Et c'est un projet qui intéresse la BOAD, qui intéresse la BCAO, qui on pense certainement vont s'impliquer dans la mise en œuvre de ce projet, de ce mécanisme qui sera mis en place. Synergie entre les politiques culturelles, la politique culturelle commune de l'UEMOA et la politique culturelle nationale. Alors, la politique culturelle de l'UEMOA, elle est, j'ai envie de dire, elle est globale, elle est générale, adoptée par l'ensemble des pays. Et donc, la synergie, c'est que les politiques nationales, en mettant en place les politiques culturelles au plan national, créent le lien avec la politique commune qui existe, afin de pouvoir mettre en place leur politique nationale.
pour dire en un mot, les politiques nationales ne doivent pas être contraires ou ne doivent pas aller à l'encontre de la politique commune, vu que l'ensemble des États, l'ensemble des chefs d'État et des chefs de gouvernement ils ont tous adhéré, ils ont tous adopté cette politique commune. Voilà les quelques esquisses de réponses que je voulais donner. Certainement que je ne suis pas allé en profondeur sur certains aspects. Mais bon, s'il y a des points de satisfaction, on peut toujours en parler.